Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 janvier 2026. Soyez bénis les gens. Je partage avec vous cette lecture du soir, verset 127 au chapitre 26. Allez, c'est parti les gens. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé le Messie, le Oint, le Fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Qaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Les gens, verset 127 du chapitre 26. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez et vous approprier les constructions dans l'espoir d'être immortel. Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Prenez garde à celui qui vous a donné en abondance ce que vous savez. En abondance, il vous a donné troupeaux et fils, et jardins et sources. Vraiment, moi je crains pour vous la correction d'un jour sans commune mesure. Ils dirent, il nous est égal que tu nous exhortes, ou que tu ne sois pas parmi ceux qui exhortent. Ce n'est que la manière des premiers. Nous ne serons pas corrigés. Alors ils démentirent, et nous les fîmes périr. Vraiment, voici un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Les Tamouds avaient démenti les envoyés, lorsque leur frère Salih, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, leur dit « Ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. À ce sujet, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Serez-vous laissés en sécurité dans ce qui est ici, dans des jardins et des sources et des champs de graminées et des palmiers de spasmes élancés? Dans les montagnes, creusez-vous des maisons habilement? Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Et n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment la corruption sur la terre et ne s'amendent pas. Ils dirent, te voilà parmi les ensorceleurs. Tu n'es qu'un être de forme humaine, comme nous. Alors viens avec un signe si tu es parmi les véridiques. Génie qui parle. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire et à vous de boire. Un jour désigné, et ne lui causez aucun dommage. La correction d'un jour, sans commune mesure, vous saisirez alors. Alors, ils la mutilèrent. Aussi au matin, il se prirent à regretter. Alors la correction est saisie, vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. Les tenants de Lot, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ont démenti les envoyés. Lorsque leur frère Lot leur dit, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors, prenez garde à Allah, Allah le Dieu, et obéissez-moi. Et pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Allez-vous aux humains parmi les êtres de l'univers et délaissez-vous vos conjoints que votre Seigneur a créés pour vous, mais vous êtes bien des tenants transgresseurs. Délaissez-vous azwajikum, vos âmes, votre épouse, votre double. Allez-vous aux hommes
Alors, ils ont ramené ça aux hommes, toujours la même chose. Hein. L'homosexualité, vous laissez les femmes, tout ça, ça n'a rien à voir les gens. Celle auprès de laquelle tu trouves la paix. Ton double. D'accord. Vos épouses. Ils ont mis conjointe. Vous savez, quand ils veulent conjointe, épouse, femme. C'est en fonction de leur connaissance, qui traduisent les mots comme ils veulent. Tu vois. Et délaissez-vous vos épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Et vous êtes bien des tenants transgresseurs. Transgresseurs. Pas des fornicateurs. Ils dirent, si tu ne cesses pas, ô Lot, tu serais sûrement du nombre des expulsés. Il dit vraiment, je suis de ceux qui ont de l'aversion pour votre comportement. Mon Seigneur, délivre-moi, moi et mes affiliés, de ce qu'ils font. Alors nous les délivrâmes, lui et tous ses affiliés, sauf une femme âgée parmi ceux qui restèrent en arrière. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Puisqu'on leur reproche des deux homosexuels. Tu vois. Donc pourquoi ils l'ont frappée, elle? Ah, elle aussi, c'est une lesbienne. Puis nous exterminâmes les autres. Sur eux, nous avons comme si Dieu allait les frapper. Tiens, toute une nation, parce qu'ils sont parmi eux des homosexuels. Ce qui n'a aucun sens en fait, les gens. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La plupart d'entre eux ne mettent pas le dépôt confié en œuvre. Voilà. Ce qu'il leur reproche. Pas que les hommes aillent vers les hommes. D'accord. Pourquoi tu veux qu'il intervienne, Dieu? Et si ça avait été le cas, pourquoi tu veux qu'il intervienne? Il a fixé un temps pour chacun, on a tous rendez-vous avec la mort, et un jour tu reviens à lui. Voilà. Et s'il a des choses à te reprocher, il te le dira. Pourquoi il va te taper? Parce que tu es homosexuel. Alors même Dieu, ils en ont fait un homophobe. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Les compagnons du bosquet démentirent les envoyés. Lorsque Chouaïb, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Acquittez la juste mesure et ne soyez pas parmi ceux qui s'abîment. Soyez juste. La balance est pesée avec la balance qui exige la rectitude et ne lésez en rien les humains. Ne lésez en rien les humains et ne semez pas la corruption sur la terre. D'accord. Ne semez pas la corruption sur la terre, les gens. Et prenez garde à celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils dirent, tu fais seulement partie des ensorceleurs. Tu as forme humaine comme nous. Les génies toujours. Et même nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs. C'est ce qu'a dit Pharaon à Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille. D'accord. Alors, faites tomber sur nous un pan du ciel, si tu es parmi les véridiques. Il dit, mon Seigneur est infiniment savant de ce que vous faites. On leur dit, ça c'est à Dieu de vous répondre, pas à moi. D'accord. Ils vous observent. Alors ils le démentirent. Aussi la correction du jour de l'ombre les saisit, vraiment cela. Et la correction d'un jour sans commune mesure. Vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Là encore, ce qui leur est reproché, c'est de ne pas croire. Ceux qui prétendent croire. En premier lieu. Vraiment, c'est bien le processus de descente du Seigneur des êtres de l'univers. L'esprit dépositaire fidèle est descendu par lui sur ton cœur pour qu'il soit parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe explicite. C'est, je pense, Jibril alayhi salam, Gabriel, paix et salut sur lui. Au moyen d'une langue explicite, vraiment cela, dans les psaumes des premiers.
Vraiment, en cela et dans les psaumes des premiers. Pour eux, n'est-ce pas un signe que les savants, ceux qui ont la connaissance des fils d'Israël, le connaissent? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, donc non arabe, si on avait fait descendre le Coran sur quelqu'un qui parle une langue non arabe, alors il l'aurait récité auprès d'eux, et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Si ça avait été un non arabe, sur qui le Coran était descendu, il l'aurait récité auprès d'eux et il ne l'aurait pas mis en œuvre. D'accord ? Ils n'auraient pas cru. C'est ainsi que nous l'introduisons dans le cœur des coupables. C'est ainsi que nous l'introduisons dans le cœur des coupables. Tu vois ? C'est un nom arabe sur qui le Coran il est descendu et qui va le révéler. C'est écrit. Que ça te plaise ou non, c'est écrit. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables, dans le cœur, d'accord ? Okay. C'est Majid al-Haram. Par lui, donc le Coran, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié avant qu'ils n'aient vu la correction douloureuse. Pas avant la correction douloureuse qui viendra alors à eux soudainement, sans qu'ils en prennent conscience. De sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai? Alors demande-t-il à hâter notre correction? As-tu vu que si nous leur accordions un profit éphémère pendant des années, puis qu'ils arrivent avec ce dont ils sont menacés? Ce dont ils profitaient ne leur a pas servi. Et nous n'avons exterminé aucune cité qui n'ait eu un avertisseur à titre de rappel. C'est tout. Et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Les Satans ne sont pas descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas. Ça ne les intéresse pas. Et ils ne sont pas même de le faire, de toute façon. Vraiment, de l'écoute, ils sont écartés. Alors n'invoque pas un autre Dieu avec Allah, le Dieu. Tu serais alors parmi ceux qui sont corrigés. Avertis tes plus proches. Prends sous ta protection, sous ton bras. Qui te suit parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié? Alors s'il te désobéissait, dis, me voici dégagé de ce que vous faites. Repose-toi sur l'inaccessible trait rayonnant d'amour, qui te voit quand tu te dresses, et voit ta pratique incessante parmi ceux qui se prosternent, vraiment lui, l'entendant, le savant. Vous informerai-je sur qui les satans descendent? Ils descendent sur tout imposteur passible de forfait, les fiefs menteurs. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans n'importe quelle vallée? Ils disent ce qu'ils ne font point. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. D'accord. La plupart d'entre eux, la plupart des démons, d'accord, sont des menteurs. D'accord. Et ils s'introduisent parmi. Dans l'ouïe, ils s'introduisent par le mensonge, les gens, d'accord. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans n'importe quelle vallée? Ils disent ce qu'ils ne font point. Font exception ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et invoquent souvent Allah, Allah le Dieu. Ils ont été assistés après avoir été enténébrés d'injustice. Ceux qui se sont enténébrés d'injustice sauront en quel lieu ils seront sans cesse renvoyés. Sans cesse renvoyés. Les abîmes
Donc parmi eux, il y en a, ils se sont repentis, hein, les gens. C'est ce que je comprends. Hein. Là, on va arriver au bout. D'accord. 227 versets. Donc parmi eux, je pense que ça parle des humains, tu vois. Je sais pas. Quoique. Il y a des anges déchus et se sont repentis, contrairement à ce que racontent les églises. Il y en a qui se sont repentis, les gens. Ils ont été jetés ici, mais ils sont revenus repentants. Chapitre 27, les gens. Verset 1. Ta signe. Voici les signes. Les signes du Coran et d'une écriture explicite. Les signes du Coran et d'une écriture explicite. Il y a une différenciation. Comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et bonne nouvelle. Je suis désolé les gens. Pardon. J'étais remonté d'acide en fait. Qui élève l'action unifiante de grâce et verse l'excédent purifié et ont la certitude de l'ultimité. D'accord. Donc les signes et l'écriture explicite comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Les signes du Coran et d'une écriture explicite. Guidance, le Coran est une guidance, l'écriture explicite est une bonne nouvelle. Hein. On sait que l'évangile veut dire aussi bonne nouvelle. Qui élève l'action unifiante de grâce et verse l'excédent purifié et ont la certitude de l'ultimité. On peut faire le lien avec, comme de cette manière. Vraiment, à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et en vue de l'ultimité, nous rendons leurs œuvres attrayantes. Alors, ils restent sans repère. Vraiment, à ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, pardon. Nous rendons leurs œuvres attrayantes, alors ils restent sans repère. Pour cela, le mal de la correction et dans l'ultimité, il s'abîme davantage. Oh vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Alors vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Lors Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et dit à ses affiliés, moi vraiment, j'ai reconnu intimement un feu. Intimement un feu. Le Coran que tu accueilles provient de l'intime d'un sage et d'un savant. Qui est le savantissime? Et juste après, alors Moïse dit à ses affiliés, vraiment, moi j'ai reconnu intimement un feu. Venant de l'intime d'un sage, d'un savant. Dieu le Père exalté soit-il. D'accord, un feu, la lumière. C'est pas une flamme, hein, c'est pas un feu, c'est pas le buisson ardent. D'accord, c'est le feu, c'est la lumière. D'accord. Je vais vous rapporter de lui une information, un enseignement, ou encore un tison enflammé qui en provient. Puissiez-vous vous réchauffer. Hein, c'est pas pour se réchauffer, c'est pas ça les gens. Tison, c'est ce qui reste quand on fait un barbecue par exemple, il reste des braises. Voilà. Donc soit une information, d'accord, donc une révélation, ou un tison, c'est-à-dire entre guillemets les restes, enfin un peu de sa lumière, et peut-être ça vous permettra de vous réchauffer. C'est-à-dire que de réchauffer, faut le lier au feu, d'accord, c'est-à-dire que qui vous permettra, qui vous donnera de sa lumière. C'est ça que ça veut dire les gens, d'accord, soit une information, une révélation, ou une lumière de ce feu, d'accord, qui est une fois encore la lumière. Ce sera l'un ou l'autre, soit c'est la révélation, ou soit ce sera de sa lumière. Bien que la révélation est la lumière. Alors, quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu, dans la lumière, et celui autour de lui, de cette lumière.
Immersion insondable en Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Ô Moïse, vraiment, je suis Allah, le Dieu, l'inaccessible sage. Alors quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Et celui qui est autour de lui, du feu. Donc, béni soit le nom de Dieu. Et celui qui est autour de cette lumière est également béni. Moïse qui s'approche de celui qui est béni à travers ce feu. Celui qui est dans le feu, dans la lumière. On peut en tout cas entendre la chose ainsi. Pureté à lui, pureté en Allah le Dieu, immersion insondable en Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Ô Moïse, vraiment je suis Allah, Allah le Dieu, le Père, l'inaccessible, le sage. Jette ton bâton. Alors quand il le vit, osciller comme un serpent, il fit volte-face sans se retourner. Ô Moïse, ne crains point, les envoyés auprès de moi ne craignent pas. Fait exception celui qui s'est enténébré d'injustice, puis a substitué un bienfait à un méfait. Ah non, moi, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en sortira éclatante de blancheur, sans dommage. Un des 9 signes destinés à Pharaon et à ses tenants. Vraiment, ce sont des tenants qui se dévoient. Alors, quand nos signes leur vinrent, d'une manière explicite, ils dirent, voici une sorcellerie évidente. Et Pharaon, là, ton fanfan la tulipe, lui, il traite tous les messagers d'ensorceleurs, en fait. Or, ils les ont désavoués par enténébrement d'injustice et orgueil. Alors qu'en eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Les dénégateurs. Les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur, ce sont mes signes qu'ils rejettent. Or, ils les ont désavoués par enténébrement d'injustice et orgueil, alors qu'en eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Alors considère comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Et à David et à Salomon, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, nous avons certes donné une science, et ils dirent, à Allah le Dieu l'allonge, lui qui nous a préférés à beaucoup de ses adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors Salomon hérita de David. Il dit, ô vous les humains, ô vous les humains. Il nous a été enseigné le langage des oiseaux, des anges. Et il nous a été donné une part de toutes choses, vraiment, voilà bien la faveur évidente. Donc là, les oiseaux, en fait, c'est les anges. Le langage des oiseaux. Et pour Salomon, furent rassemblées des armées de génies, d'humains et d'oiseaux, ainsi répartis, génies, humains et anges. D'accord ? Donc là, tu vois, là, Dieu parle des génies. Quand il parle de Salomon, juste avant, Salomon et David dirent « Oh, vous les humains ». Pourquoi ils n'ont pas dit « Oh, vous les génies et les humains » ? Puisque juste après, quand il parle de Salomon, il parle des génies et des humains. D'accord ? Donc il parle des humains dans leur ensemble. Et parfois Dieu dit les génies et les humains pour nous dire, vous les humains, et vous aussi les génies qui faites partie des humains. Que l'on sache qu'ils fassent partie des humains. Là, il le précise. Là, il décide de préciser que parmi les humains, il y a des génies. Et quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, chez les Chinois, à 1,5 milliard, frérot, excuse-moi, mais à un moment donné, t'as vu, c'est quand même une fourmilière. Une fourmi dit, ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans en prendre conscience. Alors Salomon ne peut s'empêcher de sourire, riant de son propos. Et il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes géniteurs, et agir en être intègre dont tu es satisfait. Et par ton amour rayonnant, fais-moi entrer parmi tes serviteurs, Et il inspecta les oiseaux, alors il dit, pour moi, ne vois-je pas la huppe,
Est-elle parmi les absents? Parmi les anges? Alors, elle ne tarda pas. Elle ne tarda que peu de temps. Voici aussi elle dit, j'ai compris ce que tu n'as pas compris. Je suis venu à toi de Saba, la reine de Saba, avec une nouvelle sueur. Ouais, je salue la reine de Saba de la Suisse. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, Frangine. Alors, elle ne tarda pas. Elle ne tarda que peu de temps. Aussi elle dit, j'ai compris ce que tu n'as pas compris. Et je suis venu à toi de Saba, avec une nouvelle sueur. Vraiment, moi, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux, et qui a toute chose, et à qui toute chose a été donnée. Et elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et ses tenants, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah le Dieu. Et Satan a enjolivé ses actions, alors il l'a empêché d'accéder au chemin. Aussi ne sont-ils pas guidés? Que ne se prosterne-t-il pas à Allah le Dieu qui actualise ce qui est latent dans les cieux et sur la terre, qui actualise, qui renouvelle sans cesse sa création? Il sait ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Pardon les gens. Désolé. C'est une montée d'acide qui, ça me brûle. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui, Seigneur du trône. Seigneur du trône sans commune mesure. L'arche. Salomon dit, nous allons considérer si tu dis vrai ou bien si tu es parmi les menteurs. Pars avec ma missive que voici. Alors jette-la jusqu'à eux, puis éloigne-toi d'eux et considère alors avec quoi ils reviendront. Il dit aux notables, une noble missive m'a été lancée. Vraiment, elle vient de Salomon et vraiment, elle porte Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ne soyez pas altiers devant moi et venez à moi en paix. D'accord? Atouni, présentez-vous. Muslimine, en paix. Elle dit aux notables, donnez-moi un avis sage pour me décider. Je ne prendrai de décision irrévocable qu'en votre présence. Ils dirent, nous sommes dotés d'une force et d'une bravoure vigoureuse, mais la décision te revient. Alors, examine bien ce que tu décides. Ils sont disciplinés. Hein. Braves, vigoureux, ils sont disciplinés. Et devant une femme. Hein, t'as vu, hein, ferme-la. Calme-toi la bête. Hein, vos conneries, la femme en islam. Elle dit, vraiment, quand les rois rentrent dans une cité, ils la ravagent et font de leurs habitants ceux qui y sont respectés, des méprisés, pardon. Ceux qui en sont respectés, ils en font des méprisés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Tu le vois aujourd'hui. Tu vois, et qui mettent la main sur un pays, le responsable, tu as vu ce qu'ils en font. Hein. Tu as vu Saddam Hussein, Kadhafi et d'autres. Puis maintenant, c'est... Et vraiment, moi, je leur ai envoyé un présent. Alors, je vais examiner ce avec quoi ils reviendront. Alors, quand l'envoyé arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, me comblez-vous de bien, alors que ce qu'Allah le Dieu m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné? Bien plus tôt. Vous vous réjouissez des cadeaux que vous me faites. D'accord? Que ce que Dieu vous a donné, et il va essayer de le réjouir avec ce qu'ils lui ont donné. Retourne vers eux. Alors, sûrement, ils reviendront à eux avec des armées face auxquelles ils seront défaits. Sûrement, nous viendrons à eux avec des armées face auxquelles ils seront défaits, et nous les expulserons de la cité, méprisés, et ils s'humilieront. Il dit aux notables, qui de vous me portera son trône avant qu'il ne vienne à moi en paix? Un des êtres rusés d'entre les génies, la frite, dit, je vais te l'apporter,
avant même que tu ne te lèves de ta place, car j'en suis vraiment capable et digne de confiance. Celui qui avait quelques connaissances, c'est lui l'Afrique de l'écriture dit, moi je te l'apporterai avant que tu n'aies scié, cligné de l'œil. Alors quand il vit le trône installé chez lui, donc Salomon quand il vit le trône de la reine de Saba installé chez lui, il dit, ceci provient de la faveur de mon Seigneur pour me mettre à l'épreuve. Serais-je reconnaissant ou dénierais-je? Alors qui est reconnaissant l'est seulement pour lui-même et qui dénie. Alors vraiment mon Seigneur autosuffisant, noble, généreux. Rendez-lui son trône méconnaissable afin que nous considérions si elle est bien guidée ou si elle est parmi ceux qui ne sont pas bien guidés. Alors quand elle fut venue, elle dit, il fut dit, ton trône est-il bien ainsi? Elle dit, le voici comme si c'était lui. La science nous a été donnée avant elle, et nous sommes en paix. Ce qu'elle avait adoré à la place d'Allah, le Dieu, l'avait détourné, l'avait dérouté. Vraiment, elle était parmi les dénégateurs. Il lui fut dit, entre dans le palais. Alors quand elle le vit, elle estima être une pièce d'eau et se découvrit les jambes. Se découvrir les jambes, contrairement à ce que disent les mosquées. Les mosquées, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que ça ressemblait à de l'eau. Donc et en fait, c'était comment? C'était un palais d'allées de cristal, en fait. Et en fait, on a vu sa culotte. Voilà les mosquées. Je te dis zizi, culotte, pipi, caca, qu'est-ce que je te dis? Voilà. Ils ont encore ramené à quoi? À sa culotte. Elle a dit, elle a pris honte et tout, elle était devenue rouge et tout, parce qu'ils ont vu sa culotte. Finir au pute tout ça, je vous le dis. Hein. On va tous finir au pute. Non mais c'est une dinguerie en fait. Et je te raconte pas d'histoire, je sais que parmi vous certains l'ont entendu. Hein, donc comment tu veux qu'on avance, qu'on s'élève spirituellement, à chaque fois ils nous ramènent tout, au zizi et à la culotte. Elle l'estima être une pièce d'eau et se découvrit les jambes. Et elle a avancé comme ça avec aisance, elle s'est laissée aller, on va dire. Tu vois. Et c'est découvrir les jambes. Bon bref. Vraiment, c'est un palais dallé de cristal. Elle dit, mon Seigneur, j'ai vraiment enténébré mon âme d'injustice. J'ai enténébré mon âme d'injustice. L'âme, elle est incitatrice au mal. Mais toi, c'est toi qui éduques ton âme. C'est toi qui l'enténèbre en injustice ou qui lui dit, tu te calmes, d'accord? Il dit à ton double, ton épouse, tu l'éduques. Tu essaies de ne pas te laisser entraîner quand elle te raconte des conneries, tu vois. Et si Dieu il a couvert ton âme de sa miséricorde, alhamdoulilah, t'es en paix, t'es bien guidé. J'ai vraiment enténébré mon âme d'injustice. Et avec Salomon, je vais en paix à Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Donc, ce palais de cristal, c'est parce que ça, c'est parabolique en fait. Elle a cru que c'était de l'alcool alors que c'était pas de l'alcool. Elle a cru que c'était de l'eau. L'eau qui descend du ciel. Elle a cru que ça venait de Dieu, ce à quoi elle a cru. D'accord? Et elle s'est rendue compte que c'était un palais de cristal sur lequel elle a avancé. D'accord? Et là, elle s'est mise à nu, tu vois. Et là, elle a compris, elle a dit, j'ai cru que c'était la parole, alors que ça n'était pas la parole. Ça ressemblait à la parole. Elle a cru que c'était de l'eau, et elle s'est rendue compte que c'était un palais de cristal. Voilà, c'est ça la parabole. Et là, elle s'est repentie, elle a dit, j'ai enténébré mon âme d'injustice. Et elle se repentit, elle a dit, je vais avec Salomon en paix vers Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, le Seigneur des êtres de l'univers. C'est pas une histoire de culotte. Et nous avons certes envoyé au Tamoud leur frère Salih, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Adorer Allah, le Dieu, les voilà. Les voilà alors divisés en deux parties qui se querellent. Il dit, oh, maintenant, pourquoi désirez-vous hâter le bienfait plutôt que le méfait plutôt que le bienfait? Si seulement vous demandiez à Allah
Qu'Allah, le Dieu, vous couvre. Ça brûle. Miaou. Miaou. J'ai mal, je miaule. Oui, j'en ai rien à foutre. Il dit, oh maintenant, pourquoi désirez-vous hâter le méfait plutôt que le bienfait, si seulement vous demandiez qu'Allah le Dieu vous couvre, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Ils dirent, nous avons tiré augure à ton sujet, au sujet de ceux qui sont avec toi. Il dit, votre augure est chez Allah le Dieu. Bien plutôt vous êtes des tenants soumis à l'épreuve. Et dans la ville se trouvait un clan réduit à 9, qui semait la corruption sur la terre, sans se réformer. 9. Ceux qui tiennent les médias. Ils dirent, faisons par Allah le Dieu serment mutuel. De nuit, nous nous occuperons de lui et de ses affiliés, puis sûrement nous dirons à son ayant droit. Nous n'avons pas été témoins du lieu et du moment du trépas de ses affiliés. Vraiment, nous sommes véridiques. Ils ont comploté. Ils disent tous ensemble, comme ça, personne ne pourra dire c'est lui, celui qui balance l'autre, il se balance tout seul. Et on dira il y a le peuple iranien est en train de se lever. C'est une très bonne chose. Mais nous, on n'était pas là. Je veux dire, on va allumer, on va regarder sur CNews, sur BFM TV. Oui, c'est vrai, dit-on. Qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment? Le peuple iranien se soulève. C'est une très bonne chose, dis donc. Espérons que tout l'Iran va brûler. Salopard, il faut semblant de les défendre, ils se réjouissent. Et ceux qui ont encore fomenté tout ça, ils disent on ne sait pas. On n'était pas au courant, nous on était en train de discuter entre nous. Là, vraiment, c'est très surprenant et j'espère que tout va se régler. Et vous pouvez compter sur nous. On va venir les aider. On va aider les Iraniens, la Papouasie et la campagne. Alors ils usèrent le stratagème. Ils dirent faisons par là le Dieu serment mutuel. De nuit, nous nous occuperons de lui et de ses affiliés. De nuit, bien sûr, dans les ténèbres, tu vois. Puis sûrement, c'est-à-dire de nuit, c'est pas forcément la nuit, ça peut être la nuit, les gens. Mais ça veut dire, on va le faire sournoisement, dans les ténèbres, dans la nuit. C'est salopard. Puis sûrement nous dirons à son ayant droit. Nous n'étions pas témoins du lieu et du moment du trépas de ses affiliés, et vraiment, nous sommes véridiques. Bien sûr. Or, ils usèrent de stratagème, et nous usâmes de stratagème, sans qu'ils en aient pris conscience. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Le plus grand des stratèges, c'est Dieu, Dieu l'Éternel. L'Éternel des armées, le puissant, le sage, le vivant. Vous voyez, ils te disent, oui, le complot n'existe pas. Oui, bien sûr. Alors observe comment est advenue la sanction de leur stratagème. Nous les avons tous exterminés, eux et leurs tenants. Eux et leurs tenants. Comme eux, ils ont voulu s'en prendre à lui et à ses affiliés. Alors voilà les demeures inhabitées en ruine, car ils s'étaient enténébrés d'injustice. Leurs demeures en ruine, inhabitées. Ils ne sont pas habités par l'esprit de sainteté. D'accord. Vraiment cela, un signe pour des tenants qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié et prenaient garde. Et l'autre, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, il dit à ses tenants, vous livrez-vous à la perversion alors que vous êtes clairvoyants, alors que vous savez, vraiment, allez-vous aux hommes par convoitise plutôt qu'aux âmes? Bien plutôt, vous êtes des tenants, ignorants. Eux, ils ont mis femme. Encore, ça nous ramène aux zizi. Alors seule la réponse de ces tenants fut de dire, faites sortir de votre cité la famille de Lot. Vraiment, ce sont des humains qui affectent la pureté. L'accusation
Inversion accusatoire, toujours. Moïse, c'est pareil. Ahmed, c'est pareil. Tous, de toute façon. Ils accusent toujours, tu vois, de ce que eux font et de ce qu'ils sont. Alors nous le sauvâmes, lui et ses affiliés, sauf sa femme. Nous avions décrété qu'elle serait parmi les retardataires. Non, c'est une femme. Qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire d'homosexualité? Elle a été frappée elle aussi. C'est pas un homme, c'est une femme. Donc si Dieu les a frappés parce que c'est des homosexuels, pourquoi il frappe la femme de Lot? Si Dieu il nous le dit, il a raison, tiens. Pour d'autres raisons aussi, tiens. Entre autres, c'est pas parce que tu fais partie de la famille du messager, voire très proche, que tu es bien guidé. C'est aussi ça qu'il faut entendre. Mais là, on voit bien que c'est une femme. Donc, qu'est-ce que ça va à faire? C'est ça l'histoire, il les a tapés parce que c'est des homosexuels. Lors, nous le sauvâmes, lui et ses affiliés, sauf sa femme. Nous avions décrété qu'elle est parmi les retardataires, et sur eux, nous avons fait tomber une pluie. Alors, comme Énéphas, la pluie, sur ceux qui étaient avertis. Ils ont été avertis, donc ils ont reçu un avertisseur, Lot, alayhi salam. Dit à Allah la louange, Allah le Dieu, en paix sur ses adorateurs, qu'Allah a élu. Pardon, dit à Allah le Dieu la louange, et paix sur ses adorateurs, qu'Allah le Dieu a élu. Qui est meilleur, Allah ou les codéificateurs? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui vous a fait descendre soudainement une eau du ciel? Grâce à elle, nous faisons croître les vergers pleins de splendeur. Ne vous trouviez pas faire pousser leurs arbres. Leurs arbres. Pourquoi il dit les arbres et pas autre chose? Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? On va y revenir. Non point, bien plus. Ce sont des tenants qui donnent des équivalents. Excusez-moi, parce que là, j'ai envie en même temps. Oh, j'appuie sur la cicatrice, j'exagère. Ouais, des fois je fais le con. J'avoue. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui vous a fait descendre soudainement une eau du ciel? Grâce à elle, nous faisons croître des vergers pleins de splendeur. Vous ne vous trouviez pas faire pousser leurs arbres. On peut faire le lien avec l'arbre de la connaissance, les gens. Et l'eau qui descend du ciel, la parole. L'eau qui descend du ciel, il dit, permet de faire croître les vergers pleins de splendeur. D'accord? Il dit, c'est pas vous qui faites pousser leurs arbres. D'accord? C'est l'eau qui descend du ciel. Si l'eau du ciel ne descend pas, l'arbre il ne peut pas pousser. Hein? Pour qu'on puisse faire le lien à nous avec l'arbre de la connaissance. D'accord? Et l'eau qui descend du ciel sur nous, d'accord, qui sommes créés de terre. On peut faire le lien. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? Non point. Bien sûr, ce sont des tenants qui donnent des équivalents. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. N'est-ce pas lui qui a fait de la terre un lieu de stabilité? Il y a mis des fleuves, il y a posé des ancrages et placé une séparation entre deux étendues d'eau, l'eau douce et l'eau saumâtre. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? Non point. Mais la plupart d'entre eux ne savent point. N'est-ce pas lui qui exauce l'eau Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, Jésus qui serait Dieu en chair et en os, etc. Tu vois. Et l'eau qui descend du ciel, qui est pure, qui est le verbe, la parole. N'est-ce pas lui qui exauce et contraint? Et n'est-ce pas lui qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheur? Il vous a établi en tant que successeur sur la terre. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah? Allah le Dieu, combien peu vous vous rappelez? N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer et envoie les vents comme bonne nouvelle, prémisse de son amour rayonnant? Les messagers, alayhim salam. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu?
Allah le Dieu s'est exalté au-delà de ce qu'il codifie, de ce qu'il lui associe. N'est-ce pas lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle, et vous donne la subsistance venant du ciel et de la terre? Du ciel et de la terre. Il commence par les cieux. Le ciel, ensuite il dit la terre. Y a-t-il un Dieu adoré avec Allah le Dieu? Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dit, sauf Allah le Dieu, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas le mystère. Or, ils ne pressentent pas qu'ils seront réanimés. Je fais des étirements maintenant. Je commence à tirer les gens. Ouais, je me fais vieux les gens. Ouais, j'arrive au bout les gens. Ouais, ferme-la. Ferme-la. Calme-toi la bête. Plus même leur science concernant l'ultimité a atteint ses limites. Ils n'ont pas de connaissance de l'ultimité. Plus encore, les voilà dans un doute à ce sujet. Au sujet de l'ultimité, ils doutent. Même plus, ils sont aveugles à cet égard. Ah oui, ils ne savent pas, ils disent, si jamais, une fois mort, en fait, la mort n'existait pas, on fait comment? Bah oui. Ben, Ahmed, il est là pour ça, hein, pour faire le rappel. Hein. Après, ce rappel qui a envie de se rappeler. Hein. Je ne suis pas garant de vous, moi, les gens. Et ceux qui ont daigné dire, quand nous et nos pères serons poussière, serons-nous vraiment sortis de terre? Ben voilà. Cela avait été certes promis auparavant. À nous et nos pères, ce ne sont que des mythes, des premiers. Dis, voyager sur terre, alors considérez comment la sanction des coups bas lui est advenue. Et ne t'attriste pas sur eux, et ne sois pas anxieux devant leurs stratagèmes. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une part de ce de ce que vous désirez, hâter, soit certes à vous poursuivre. Verset 72, il me ramène au chapitre 72, les génies. Vraiment, ton Seigneur accorde des faveurs aux humains. Et cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Juste avant, c'est les génies qui parlent. Bref. Et là, il parle des humains après, sans parler d'eux. Tu vois, là encore, tu sais, qui sont concernés. Vraiment, ton Seigneur, c'est bien que ceux que le siège de leur souffle recèle, et ce qu'ils divulguent. Il parle des humains. Il ne sait pas ce que recèle le siège des souffles des génies. Ah bon? D'une réalité cachée dans le ciel et sur la terre, ciel, terre, qui ne soit pas dans une écriture explicite. Ciel, ciel aussi, et la terre qu'on fout là. Mais aussi ciel et terre. Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Ils ne sont pas dans la divergence sans Dieu, les musulmans, entre eux déjà, ils divergent. Et les uns et les autres. Oui. Qui sont les fils d'Israël? Les Juifs. C'est ceux qui ont reçu les livres, Torah, Évangile, Coran et Psaumes. Vraiment, il est guidant, ces rayonnements d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il n'est pas dit pour les musulmans. Vraiment, il est guidant, ces rayonnements d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Le Coran, vraiment ton Seigneur, décide entre eux selon son jugement. Lui, il est inaccessible, le savant. Alors repose-toi sur Allah le Dieu. Vraiment, tu es dans la vérité claire, explicite. Vraiment, toi, tu ne fais pas entendre les morts, ni ne fais entendre l'appel aux sourds quand ils se détournent. Tu n'es pas le guide des aveugles dans leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors eux sont en paix. Donc les morts, spirituellement, hein, évidemment. Pas ceux qui sont dans les tombes. Hein. Pourtant c'est ce que disent les mosquées, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ils sont plus à une connerie près, eux. Eux, ils creusent, jusqu'à ce qu'ils tombent dans le trou, tu vois.
Tu fais pas entendre ceux qui sont dans les tombes. Est-ce que tu penses que Dieu il a dit à votre prophète Mahomet une chose pareille? Est-ce que vous pensez que Dieu a pensé que votre prophète il est débile à ce point pour lui préciser qu'il ne va pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes, c'est-à-dire morts physiquement? Est-ce qu'il avait besoin de faire cette précision? Apparemment oui. Vous dites que c'est le sceau des prophètes. S-O-T, effectivement, c'est ce que vous en avez fait. Un sceau. Vraiment, toi, tu ne fais pas entendre les morts, ni ne fais pas entendre l'appel aux sourds quand ils se détournent. Et tu n'es pas le... C'est vous qui l'avez rendu, c'est vous qui l'insultez, pas moi. Tu n'es pas le guide des aveugles. Moi, là, comme dit, le comme les toi, ta religion, moi, la mienne. Tu crois en ce que tu veux. Et tu n'es pas le guide des aveugles dans leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors ils sont en paix. Ce sont eux qui entendent. Et s'ils sont en paix, c'est qu'ils sont en paix avec leur épouse, leur âme. Ça nous rappelle ce qu'on a lu précédemment. Donc, l'âme, elle est résolue. Elle s'est calmée, elle a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Elle te laisse tranquille. Elle dit chérie, tous les deux, on va aller vers Dieu. J'en ai marre de lutter contre la vérité. Je suis en paix. Et lorsque le dire se présentera à eux, nous ferons sortir pour eux une bête. L'IA. Ouais, ferme là, tu comprends pas ce que je suis en train de dire là. De la terre qui leur parlera. Demande aussi une humain était sans certitude. Bon, tu restes, concentre-toi, Ahmed. Et lorsque le dire se présentera à eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Devant nos signes, les humains étaient sans certitude, et un jour, de chaque nation, nous rassemblerons une multitude de ceux qui démentaient nos signes. Alors ils seront répartis jusqu'au moment où ils se présenteront. Il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, avez-vous démenti mes signes, sans embrasser la science, sans science? Et que vous trouviez vous faire, et que vous trouviez vous faire? Le dire se présentera à eux d'un coup pour s'être enténébré d'injustice. Alors, ils n'y mettront aucun langage articulé. D'un coup, les gens, le dire, comme il est descendu pour ceux qui ont cru. D'un coup, la vérité, pouf, elle arrive, elle tombe. Elle a, oh. Miaou. Miaou. Moi, je les connais pas. C'est pas parce qu'ils miaulent et que moi je miaule. Moi, je miaule quand j'ai mal. Ça n'a rien à voir. Je fais pas partie de ces tenants. Hein, c'est pas parce qu'ils miaulent que... on fait comme le messager Ahmed, on miaule. Oui, mais on miaule pas pour la même chose aussi. Hein. Calme-toi, cousin du Kiss. Le dire se présentera à eux d'un coup pour s'être enténébré d'injustice. Se présentera à eux d'un coup. Alors ils ne mettront aucun langage articulé. Ils vont bégayer. N'ont-ils pas vu que nous avons disposé la nuit pour qu'ils se reposent et le jour pour regarder? Vraiment, cela des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Un jour, il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de frayeur, sauf ceux qu'Allah, le Dieu, le Père, aura voulu. Et tous viendront à lui humblement. Coup de trompette, ça va zelzel. Alors ça sera plus fini. Même ça, bon, plus. Bon, là, ils vont miauler en bégayant. Et Dieu dit, sauf mon héritage, mon peuple, les miens. Tranquille. Et tu verras les montagnes, que tu estimais immobiles, se déplacer comme se déplacent les nuages. Tel est l'ouvrage d'Allah, le Dieu, qui a disposé toutes choses en harmonie. Vraiment, lui, de très informé de ce que vous faites. Les montagnes, ça peut être nous. Qui alors viendra avec l'excellence, aura meilleur qu'elle. Pardon les gens. Je suis désolé vraiment.
ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Qui alors viendra avec l'excellence, aura meilleur qu'elle. En ce jour, de la frayeur, ils sont à l'abri. Un coup de trompette, toi, tranquille, l'histoire, tu vois, ça ne te concerne pas. Tu es à l'abri. Alors, les phases de ceux venus avec un méfait seront versées dans le feu. Serez-vous rétribués autrement que pour ce que vous faisiez? Par contre, le feu, c'est pas la lumière, ce sera le feu. Les abîmes. J'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de cette contrée, qu'il a déclaré sacré. Majid al-Haram, verset 91. Là encore, tu inverses le sens des chiffres, qui nous ramène au chapitre 19, celle qui a apporté la parole, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est pas le fait du hasard, c'est signer les gens. D'accord. Et j'ai reçu l'ordre d'être parmi ceux qui sont en paix et d'annoncer le Coran. Alors, qui se laisse guider seulement pour lui-même. Il dit alors à qui il s'est égaré: je suis seulement du nombre des avertisseurs. Je ne suis seulement du nombre des avertisseurs, des messagers. Khalas. Le reste, c'est l'affaire de Dieu et la vôtre. Et dit Allah le Dieu, la louange, il va vous faire voir ces signes. Alors vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Subhanallah al-Azim. Et je vais m'arrêter là, les gens. Je vais essayer de prendre quelque chose pour mes brûlures. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, les gens, je voulais partager cette petite lecture avec vous. Une petite lecture du soir. Que Dieu vous bénisse, les gens. Qu'il vous couvre de son amour, de sa bonté. Qu'il vous accorde ses faveurs. Et qu'il vous rajoute de la science qu'il vous a accordée. Et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui verront la vidéo ce soir. Une bonne nuit, un bon réveil. Et que Dieu nous écrive un bon lendemain dans la piété et l'obéissance. Pour les autres, bonjour. Pour ceux qui verront la vidéo demain, si tu es déjà en train de pioncer. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Et que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé. Loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle également et sur leur famille. Vive la France libre. Et Tahiyat Jazair, toujours évidemment, ferme-la. Évidemment. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bisous.